Comment défend-on des valeurs? Pour justifier une action que nous avons choisie parmi d'autres possibles, nous avons fait ceci plutôt que cela, nous recourons à des explications qui vont porter avec deux types de notions qui semblent très proches mais qu'il faut pourtant distinguer. Ce sont les principes et les valeurs. Nous allons justifier une action en renvoyant à un principe universel, à un principe de la morale. J'ai fait ceci parce que cela et ultimement parce que je pense que c'est cela qui est juste, cela qui est bien. Et il est difficile, au fond, dès qu'on entre dans la justification, et il faut le faire, de le faire sans principe, sans un principe ultime, un principe dont on pense qu'il peut être reconnu par les autres à qui l'on parle et qui est potentiellement universel. Mais on peut dire aussi, je l'ai fait parce que là, ce sont mes valeurs, parce que là, ce sont les valeurs dont je me réclame ou dont nous nous réclamons en tant que groupe. Et parfois, c'est la même notion. Nous allons mettre en avant, par exemple, la valeur de la justice ou la valeur du courage, mais nous savons que dans la notion de valeur, il y a quelque chose d'un peu différent de la notion de principe, c'est celle que nous reconnaissons personnellement. Nous faisons un choix, nous mettons des valeurs en premier. Nous avons dans la notion de valeur une sorte de force qui est de s'y incarner, de s'y reconnaître personnellement, de s'y engager, une force qui fait retrouver quelque chose comme la différence entre la morale et l'éthique. Quelle est la différence en effet entre la morale et l'éthique dans la philosophie en général? On appelle morale justement la théorie des principes universel de choix des actions. On justifie une action par un principe et c'est cela, la morale est l'étude de cette justification et de ces principes. L'éthique, en revanche, c'est la mise en œuvre concrète de ces principes moraux. Quelqu'un est éthique, ethos, c'est la vie commune aussi, c'est l'éthos, c'est la manière de vivre plus exactement. Eh bien, l'éthique, c'est la mise en œuvre concrète de ces principes par quelqu'un. Quelqu'un peut défendre des principes mais ne pas les appliquer lui-même dans sa vie. Et on dit qu'il a une conduite éthique, qu'il a une vertu s'il met en œuvre les principes. Et donc finalement, dans la distinction des principes et des valeurs, il y a cette distinction aussi entre la morale et l'éthique. Et on a raison de penser qu'une morale qui ne conduit pas à une éthique, un principe qui n'est pas mes valeurs, que je ne mets pas en évidence, que je ne valorise pas, que je ne porte pas aussi par ce courage qu'il y a dans la notion de valeur, ou alérer, c'est la force, c'est la capacité personnelle à défendre un principe. Bien, si ces principes n'ont aucune valeur, alors ils sont effectivement vides et vains. Mais d'un autre côté, ce supplément de force que la notion de valeur ajoute à celle de principe comporte aussi un risque. Pourquoi ? Parce que les valeurs peuvent alors avoir quelque chose d'arbitraire. C'est moi qui les choisis, c'est ma valeur. Et on entend aujourd'hui des conflits de valeurs, des guerres des valeurs. Les gens pensent que leurs valeurs peuvent s'opposer aux autres comme si une vraie valeur, une valeur morale, comme l'a montré notamment Naber dans Les éléments pour une éthique, une valeur, c'est certes une expérience, une découverte personnelle, pratique, éthique, mais qui a néanmoins une portée universelle. Comment puis-je défendre une valeur qui n'aurait pas quelque chose d'universel? La valeur des uns contre celle des autres, ce serait alors simplement la valeur guerrière, la valeur du courage, mais en tant que destructeur et meurtrier finalement, les valeurs humaines ont nécessairement à voir avec les principes. Comment pouvez-vous justifier des valeurs que vous dites être les vôtres si vous ne pouvez pas justement les appuyer sur des principes qui ont quand même quelque chose de moral, de théorique et d'universel? Il y a donc une force, un supplément de force dans la notion de valeur par rapport à celle de principe, mais aussi un risque auquel il faut bien réfléchir.